S'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Alors on va commencer. Hazak et merci à tous et à toutes d'être venus. Donc, j'espère que le cours va vous plaire. Là, on va parler d'une mitzvah particulière qu'on a lue à la fin de la parashat de Shelach Lecha. La mitzvah des tzitziot, des tzitzit. Alors, je vous rassure, même les femmes, vous êtes concernées par ce cours, malgré que la mitzvah des tzitziot n'est appliquée uniquement par les hommes. Mais il y a une très belle leçon à retenir derrière cette mitzvah. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il donne cette mitzvah à la fin de la parasha de Shelach. Il dit ainsi, c'est ce qu'on dit tous les jours dans le Shema Israël, dans le dernier paragraphe, Daber el Beni Israël ou Amarta alehem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, Ve'asulem sisit akenfi vadem edorotam. Ils feront pour leur génération, pour les générations à venir, des tzitzit, des franges sur les quatre coins de leurs vêtements. Et sur les tzitzit, ils rajouteront un fil de couleur terkelet, un fil de couleur bleu azur. Maintenant, il dit le Rambam, il y a une grande discussion parmi les décisionnaires, à savoir combien de fils bleu azur il faut mettre dans le tzitzit. L'opinion du Rambam, dans Ilchot Tzitzit, le premier chapitre, 6e halakha, il écrit comme cela le Rambam. Il dit il faut qu'il y ait 7 fils blancs et un fil de couleur bleu azur. Ça, c'est l'opinion du Rambam, l'opinion de Maïmonide. C'est une opinion, il y a d'autres décisionnaires qui disent autrement, mais c'est intéressant de connaître l'opinion du Rambam. Néanmoins, aujourd'hui, est-ce que nous avons la couleur terkelet? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons cette couleur bleu azur? Il faut savoir que pour faire cette couleur bleu azur, il fallait le chilazon, il fallait prendre un poisson particulier qui s'appelait le chilazon, donc son sang était de couleur terkelet bleu azur. Maintenant, de nos jours, on n'a plus ce chilazon. Certains disent qu'on l'a. Par exemple, chez les Breslev, ils mettent des fils bleu azur. Ils disent qu'on a retrouvé ce chilazon. Il y a des discussions parmi les derniers décisionnaires ou pas. De manière ou d'une autre, la majorité du peuple juif porte les tzitziot sont la couleur bleu azur. Ouais. Est-ce que, malgré cette absence de ce fil bleu azur, on accomplit néanmoins la mitzvah des tzitzit? Oui, même si on n'a pas ce fil bleu azur, on a accompli la mitzvah des tzitziot. Comme on dit dans ma Masechet Menachot, dans Menachot, page la Medchet, dans Menachot, page 38, on dit comme cela. Le bleu azur n'empêche pas l'accomplissement de la mitzvah par les fils blancs. Et également, les fils blancs n'invalident pas l'accomplissement des mitzvot par le fil bleu azur. Autrement dit, que même si on a des tzitziot uniquement blancs sans la couleur terkelet, on accomplit quand même la mitzvah des tzitziot. Maintenant, le Harizal, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme cela. Il dit, vous savez, une fois le matin, une fois le soir, on lit le Shema Israël, et dans le 3e paragraphe, on parle de cette mitzvah des tzitziot. Il dit le Harizal, donc le grand maître de la Kabbalah du 16e siècle, il dit, lorsqu'on arrive à ce verset, dès qu'on lit ce verset dans le Shema Israël, au ritem auto, vous allez le regarder. C'est quoi vous allez le regarder? Vous allez regarder ce fil bleu azur. Vous vous souviendrez de tous les commandements de Hachem et vous les ferez. Et il nous dit, le Harizal, lorsqu'on arrive à ce verset-ci, donc ça sera voilà quelque chose à faire dès demain matin, il faudra avoir une attention, une pensée particulière, lorsqu'on va regarder ce sissit, lorsqu'on dit au ritem auto, on prend les 4 tzitziot et on les regarde, il faut s'imaginer Kilou Yasham Terkel, c'est comme si il y avait un fil bleu azur. Quand tu vois au ritem auto, tu regardes, tu imagines qu'il y a à l'intérieur un fil bleu azur. Il faut avoir cette kavana. Et ça, il faut avoir cette kavana lorsqu'on dit au ritem auto. Autrement dit, même si on n'a plus ce fil bleu azur, la hashpa'a, la portée, l'influence spirituelle de ce fil bleu azur existe encore. Subsiste néanmoins. C'est ça qu'on voyait au ritem auto, il faut avoir cette kavana, cette pensée, que l'un des fils est bleu. Et il y a une grande ségoula là-dedans.
Pourquoi avoir une telle pensée? C'est relié à la Gemara dans Masechet Menachot, page même Gimel, page 43. Tania, on amène une braïta. Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir, il disait quelque chose. En quoi le terkelet, la couleur bleu azur, était différent des autres couleurs? Pourquoi Dieu n'a pas dit que dans le tzitzit, il faudrait mettre une couleur jaune, une couleur rose, une couleur verte, une couleur... Ouais, pourquoi bleu? Pourquoi Dafka bleu azur? Alors il explique Rabbi Meir. Il m'est peiné parce que Chaterkelet domelayam. Parce que le bleu ressemble à quoi? À la mer. Veya, Domenarkia et le ciel, il ressemble à quoi? Au ciel. Verakia et le ciel, il ressemble à quoi? Ça y est, on est bloqué. À quoi ça ressemble? L'Echise Akavod, au trône céleste. Le trône céleste aussi est de couleur bleue. Il y a du saphir, etc. Il a une couleur bleue. Shinema, comme il est écrit, c'est un verset dans Shemot. Sous les pieds de Akadosh Baruch Hu, il y a des pierres de saphir. Or, le saphir, c'est bleu. Le trône de Akadosh Baruch Hu, le trône de gloire de Akadosh Baruch Hu, est couleur bleue. D'accord? On met quoi? Donc, lorsque je regarde ce fil bleu azur, je pense à la mer. En plus, on habite à Antibes. C'est facile de penser à la mer. On pense à la mer. On pense au ciel. On dirait une chanson. Alors, on pense, d'accord, à la mer. On pense au ciel. Et après le ciel, on pense au trône de Akadosh Baruch Hu. Donc, on met quoi? Donc, par la force du bleu azur, on se souvient de Dieu, de celui qui est assis sur ce trône qui est de couleur bleue. Donc, en regardant le tzitzit avec cette couleur bleue, alors on va arriver à se rappeler à celui qui est assis sur ce trône de couleur bleue, qui est Akadosh Baruch Hu. Elle est là toute la portée, la kavana des tzitziot. Maintenant, on va se poser une question. En dehors de la mitzvah des tzitziot, il y a une mitzvah de penser constamment à Akadosh Baruch Hu. Shebiti Adonai Verdi Tamid. Il y a un verset dans Tehillim qui dit « Je place Hachem constamment devant moi ». C'est d'ailleurs la première halakha qui est mentionnée dans le Shulchan Aruch par le Rama. Constamment avoir figé devant soi Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, une ségoula qui dit le Ramazouz, parfois vous avez un fou rire. Ça arrive à tout le monde d'avoir un fou rire. Et parfois, c'est dans des moments où il ne faut pas avoir de fou rire. Et tu ne peux pas t'arrêter. Comment tu fais? D'accord? Tu penses Yudke Vavke devant toi, comme ça les lettres devant toi, ça calme ton fou rire. Il raconte qu'à Tunis, comme ça au Talmud Torah, il avait un fou rire avec un ami à lui. Il n'arrêtait pas, il n'arrivait pas à se contenir. Et le Rav, il a engueulé, il a disputé, et il lui a donné cette astuce pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise pas. Donc, les questions, c'est une anecdote. En tout cas, il y a une mitzvah constamment de penser en Akadosh Baruch Hu. Même si on ne parle pas les tzitziot. Néanmoins, on voit qu'à travers les tzitziot, il y a une deuxième mitzvah. C'est pas simplement penser à Akadosh Baruch Hu, c'est penser à Akadosh Baruch Hu lorsqu'il est assis sur son trône. C'est-à-dire qu'il y a deux mitzvot qui sont distinctes. Première mitzvah, c'est constamment penser à Akadosh Baruch Hu. Shibiti a donné un termide. Et par les tzitziot, il y a une autre mitzvah, c'est de se rappeler de Akadosh Baruch Hu qui est assis sur son trône. La question, elle est évidente. Quel est l'intérêt que j'imagine et je pense à Dieu assis sur son trône? L'essentiel, c'est quoi? C'est que je pense à Dieu. Oui ou non, ça suffit. Qu'il soit assis sur son trône, ou qu'il soit debout, ou qu'il soit... Qu'est-ce que ça peut changer? Mais qu'il soit, je pense à Akadosh Baruch Hu. Non, on a créé une mitzvah, c'est des tzitzit, pour que je pense à Akadosh Baruch Hu lorsqu'il est assis sur son trône. Et pourquoi si je pense à Akadosh Baruch Hu seul, ça suffit pas? Il faut que je pense à lui lorsqu'il est assis sur son trône. En quoi cette kavana vient apporter quelque chose? Alors attends, tu vas voir la réponse. D'abord, première réponse, on va amener une réponse la plus simple, après on va creuser. Première réponse, on va voir le Targum Yonatan ben Oziel. Vous savez, dans la Torah, il y a plusieurs traductions en araméen. Il y a la traduction de Ankelos, il y a la traduction de Yonatan ben Oziel, qui était un élève de Hillel et qui était un Tana. D'ailleurs, on raconte que lorsqu'il étudiait, lorsqu'un oiseau y passait, il se brûlait. Alors, il y a d'autres commentaires. Voilà. Alors, mais pour voir la portée, la grandeur de ce Yonatan ben Oziel. Et comment il traduit ce verset? Regardez, il dit comment il traduit ce verset qui dit vous vous souviendrez
et vous accomplirez tous mes commandements et vous serez saints pour votre Dieu. Comme ça, il y a marqué dans la Mitzvah des Tzitzit, Utem Kedoshim Elohechem, vous serez saints pour votre Dieu. Regardez comment il traduit Yonatan ben Oziel, il dit Bete Hevun Kadishin et Kemalachaya, vous serez saints comme les anges, Dimshamishin Kodam Hashem Lakerkon, qui servent Hashem votre Dieu. Ici, Yonatan ben Oziel, il rajoute des mots qui ne sont pas inscrits dans le verset. Le verset, il dit vous serez saints, et lui, il rajoute vous serez saints comme les anges. Il a pris une liberté, Yonatan ben Oziel. Pourquoi il a rajouté ce terme comme les anges? D'ailleurs, il y a beaucoup de versets similaires où Yonatan ben Oziel ne rajoute pas ces mots comme les anges. Par exemple, Veyitem Kedoshim, parce que le verset dit vous serez saints, il traduit vous serez saints. Il ne dit pas comme des anges. Quand il y a un verset qui dit Kedoshim Teyu, vous serez saints, il traduit vous serez saints. Il ne traduit pas comme les anges. Pourquoi dans le passage de Tzitziot où Dieu nous demande d'être saints, Yonatan ben Oziel vient rajouter cette précision, vous serez saints comme des anges. Pourquoi une telle précision? Alors regardez. Yonatan ben Oziel, il fait allusion à quels anges? Il fait allusion aux anges qui sont décrits dans la prophétie du prophète Ézéchiel. Yaheskel, il a vu Merkava, il a vu le char céleste. Or, le char céleste, c'est quoi? Ce sont des anges qui tirent le trône de Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ça la vision. D'accord? Comme il a marqué, Nosuim el Kisei Akavod, Be'ema, Bir'a, Beretet, Uzia, ce sont des anges qui tirent le trône de Dieu, qui le portent et qui le traînent avec crainte, avec frayeur, avec terreur, avec tremblement. C'est à ces anges-ci que fait allusion Yonatan ben Oziel. Vous serez saints comme les anges qui tirent le trône de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on a telle précision? C'est que Yonatan ben Oziel, il s'est posé la question qu'on s'est posée. Pourquoi, à travers la mitzvah des Tzitzit, il y a une mitzvah particulière de se rappeler de Akadosh Baruch Hu qui est assis sur son trône? Quel est l'intérêt? Penser à Akadosh Baruch Hu seul aurait suffi. En fait, il donne la réponse au Yonatan ben Oziel. Quel est l'intérêt de penser à Dieu assis sur son trône? C'est lorsque nous avons cette pensée, ça nous incite à devenir saints comme les anges qui portent ce même trône. Elle est là la réponse. Si je pense à Dieu, ok, je fais une mitzvah. Mais lorsque je pense à Dieu qui est assis sur son trône, alors je pense aux anges qui portent et qui tirent ce trône, et ça m'incite à devenir saint comme ces anges-ci. Il est là l'intérêt de penser à Akadosh Baruch Hu assis sur son trône. D'accord? Et c'est pour cela que Yonatan ben Oziel, il a rajouté ces termes, vous serez saints comme les anges. Parce qu'à travers ces deux mots qu'il a rajoutés, ça apporte une réponse à notre question. C'est pas mal ça, c'est une belle réponse. On va analyser, on va creuser un petit peu plus. On va parler d'un personnage biblique terrifiant. Terrifiant. C'est qui est terrifiant? Le roi Ménaché. Le roi Ménaché, c'était un drôle de personnage. Vous voyez, c'était ce Ménaché, de base, c'était un grand rachat, un grand impie. En veille Avodah Zara, c'était un idolâtre. Tellement il était attaché à Avodah Zara, chez Amit Selem Baïchal, il a érigé une idole, une statue, dans le temple de Jérusalem. Dans le Echal, vous avez la Ménorah, vous avez l'autel en or, on faisait brûler des encens, vous avez le Saint des Saints, et il a rajouté une Avodah Zara, une statue. On va dire la Rishout, comment il était rachat, comment il était impie cet homme-ci. Malgré cela, Maserhet Sanhedrin, page Kouf Gimel, page 103, Amoud Aleph, on dit, il a fait une grande teshuva. Ce Ménaché, il a fait une grande teshuva. On va raconter son histoire. D'abord, parmi les choses gravissimes qu'il a fait, ce Hezkia, il s'est mal comporté avec son grand-père, avec le père de sa mère. C'était qui le père de sa mère, son grand-père maternel? Devinez, c'était qui? C'était Yeshaya, le prophète Isaïe.
Le prophète Isaïe, c'est l'un des plus grands prophètes de notre histoire. C'est le livre dans le Tanakh qui comprend le plus de chapitres. C'est un livre énorme. D'ailleurs, même dans la tfila, dans la prière que l'on fait, il y a beaucoup de versets de Ishaïa, de Isaïe. C'est un livre incontournable. Il faut étudier Isaïe, Ishaïa, il faut lire dedans. Eh bien, ce Ishaïa, ce Isaïe, c'était le grand-père de ce roi Ménaché. On va expliquer comment c'est arrivé. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Ménaché? Arag et Ishaïa. Il dit là-bas, je vous lis la Gemara dans Sanhedrin, page 103, il a cherché à tuer son grand-père. Vous verrez que c'est sympathique ou pas? D'accord? Amar Rava, la Gemara, elle a expliqué, Rava, il dit là-bas dans la Gemara, Midan Daine Bekatre. Il a cherché à le juger, Bekatre, Koutrou, comme en arabe. Il a cherché à le tuer. Pourquoi il a cherché à le tuer? À quel titre? Il a dit, mon grand-père, c'est un faux prophète. C'est un prophète mensonger. Vous savez que les faux prophètes, il faut les condamner à mort. Et ce Ishaïa, ce Isaïe, c'est un faux prophète. Il amène des arguments. Il dit, alors, il organise un tribunal, d'accord, et parmi les juges, siège ce roi Ménaché. Il cherche à tuer le prophète Isaïe. Donc l'accusé, faites rentrer l'accusé comme à la télé, c'était Isaïe. Amarlé, il lui a dit, dis-moi, toi, tu es un faux prophète. Moshe Rabba Kama, Moshe, ton Rav, il a écrit dans la Torah, Kilo Yerani Adam Vachai, qu'un homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Marqué dans la Torah. Moshe, il a cherché à voir Dieu. Dieu, il a dit non. Un homme ne peut pas me voir et rester en vie. Un homme ne peut pas voir Dieu. Mais d'accord, il y a marqué clairement dans la Torah. Or, dans Yeshaïa, Be'at Amart, toi, tu as dit dans ta prophétie, Va'ir'e et Hashem, Yoshav Akiseh Ramnissa, c'est l'Aftara qu'on lit à Shavuot. Et moi, j'ai vu Dieu qui est assis sur un trône. À toi, tu as vu Dieu. Tu as vu Dieu et tu es resté en vie. Espèce de mensonger que tu es, espèce de menteur. Moshe, dans la Torah, il a marqué qu'on ne peut pas voir Dieu. Et toi, tu dis que tu as vu Dieu. J'ai vu Dieu qui est assis sur son trône. Tu es un menteur. Tu es un faux prophète. Deuxième preuve. Moshe Rabbar, Moshe, ton maître, il a écrit dans la Torah, qui est comme Hachem notre Dieu, qui répond présent à chaque fois que nous l'invoquons. C'est-à-dire que Dieu, il est toujours présent. À chaque fois que tu pries, il est là pour t'écouter. Comme ça, Moshe, il a écrit dans la Torah. Ve'at amart, pour toi, tu as dit, donc c'est un verset dans Isaïe, Dirshu Hachem bimatseo. Cherchez Hachem lorsqu'il est présent. Ça veut dire qu'il y a des moments où il est présent, des moments où il n'est pas présent. Donc tu vas contredire la prophétie de Moshe, que Moshe il a dit que Dieu il répond toujours présent. Deuxième preuve que tu es un faux prophète. Pas mal, c'est des beaux arguments. C'est nous qui ne sommes pas présents. C'est-à-dire que Ménaché, il connaissait la Torah, le Chumash et les prophètes de Shaya. Et il continue, troisième preuve, Moshe Rabbar Kamar, Moshe ton Rav, il a dit, Et mispar yamecha amale. Le nombre de tes jours, je vais remplir. C'est-à-dire que Dieu, il rajoute pas des années de vie. Une personne, elle doit vivre ce qui a été programmé, pas plus. Dieu ne rajoute pas. Ok, c'est comme ça, Moshe l'écrit. Or toi, Isaïe, Viatamar, tu as dit, je vais rajouter sur tes jours 15 ans. Toi, tu marques dans ta prophétie que Dieu rajoute des années de vie. C'est contraire à ce que Moshe l'a écrit. Tout cela, ça vient prouver que tu es un faux prophète et que tu es condamnable de mort. Maintenant, Yeshaïa, il peut pas se défendre. Tout ce qu'il a reçu, Isaïe, ça vient de la Kodesh Baruch Hu. Il peut pas se défendre. Et il reste comme cela, muet, il répond pas. Défends-toi. Défends-toi. Joue le rôle d'avocat. La Gemara, elle répond, Amar Yeshaïa, il a pensé, il a dit dans son cœur, je sais très bien qu'il ne va pas accepter ma défense. Je sais que tout ce que je dirai pour ma défense, il ne va pas l'accepter. Même si je me défends, il a en tête de me tuer, il voudra me tuer. Peu importe. Ma défense, il ne l'acceptera pas. Si je lui dis, si je me défends, il va me tuer en étant méside. Il va me tuer de manière préméditée. Je préfère ne pas me défendre, qui croit que je suis un faux prophète et qui me tue par inadvertance. Au moins, sa faute, elle sera moins grave. C'est fort, hein? Pour dédouaner le roi Ménaché, et Sharia a fait une croix sur sa défense. Amar,
maintenant, Isaïe ne veut pas mourir quand même. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle raconte à Gemara, Amar Shem, il a prononcé un nom de Dieu. Ivla Be'arza, il a été avalé dans un Erez, dans un cèdre. D'accord? Il s'est caché, il a été avalé par magie, par ce nom de Dieu, dans cet arbre, dans ce cèdre. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Ménaché? Il a dit, ah, voilà, ah, il s'est caché dans le cèdre. Eh ben, qu'à cela ne tienne, Atua les Arza, il a amené ce cèdre, d'accord? Venasruha, et il a coupé. Il a pris une scie, et il a coupé ce cèdre. Kimata les Hadepuma, lorsque la scie a atteint la bouche du prophète Isaïe, Nach Nabshe Isaïe est mort. Et il est mort de cette manière, le prophète Isaïe, Échaïa. C'est incroyable. Quelle cruauté. Il avait en tête de le tuer, même dans l'arbre. Il a dit, ben, l'arbre, on va le couper comme ça, on va couper et on va tuer Isaïe. Arrivé à la bouche de Isaïe, d'accord, là, il est mort. La Gemara, elle répond, elle dit, pourquoi Isaïe a eu un tel sort? C'est terrible comme mort. C'est Mita Mishuna. C'est terrible une telle mort, une telle fin. D'accord? Et d'ailleurs, il est mort lorsque la scie est arrivée à sa bouche. Pourquoi? Parce qu'Isaïe a été puni. Malheureusement, un jour, le prophète Isaïe, il a une parole malheureuse. Il a dit, au début de Ishaï, le 6e chapitre, moi, j'habite au sein d'un peuple qui ont des lèvres impures. Il a critiqué les bénis Israël. Et il a dit, moi, j'habite avec un peuple qui a les lèvres impures. Donc, il a parlé du mal sur les bénis Israël. Comme quoi, les bénis Israël, ils sont grossiers, ils parlent de la shonara, il y a de la médisance. Il a dit, ah, c'est bien, tu critiques mon peuple. Tu critiques mon peuple. Alors, on verra, toi, tu as parlé du mal en parlant de leur bouche, comme quoi leur bouche était impure. Alors, mida kinega mida, toi, tu seras puni aussi par la bouche. Parce que là, s'il atteint sa bouche, c'est là qu'il est mort. Mida kineg mida. Terrifiant pas comme histoire. Vous avez le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, qui amène encore plus de précision sur cette histoire. Toujours dans Maserhet Sanhedrin Nun Aleph, on dit comme cela. Kadeka Ménaché, lorsque Ménaché il s'est levé pour exécuter le prophète Isaïe, qui était son grand-père, hein, n'oubliez pas, hein, donc sympa comme petit-fils. Ava Fare Hore Ishaya. Qu'est-ce qu'il a fait? Courir derrière Ishaya. Ménaché, il était obstiné, il cherchait à tout prix à tuer le prophète Isaïe, donc il courait derrière lui. Ba'e Mikteline, il a cherché à le tuer. Vehu Arak min Kodamai, et lui il a fui, Isaïe il a fui. Arak les Arza, Arak en araméen, c'est-à-dire il a fui vers un cèdre, ou va aller Arza, avec un nom de Dieu, il a pu rentrer par magie, par ce nom de Dieu, dans cet arbre. Il a été avalé, englouti par cet arbre. Maintenant, il rentre dans une forêt, il y a plein d'arbres. Comment il sait Ménaché, roi Ménaché, que Isaïe est Davka dans cet arbre? Il y a plein d'arbres, il s'est caché dans un arbre. Comment il sait que c'est dans cet arbre qu'il s'est caché? Regardez ce qu'il dit le Yerushalmi, c'est terrible. Hassar Sisita dégoûté. Les tzitzit de Yesharia sont restés pendus à l'extérieur de cet arbre. Lui, il est rentré, mais les tzitziyot sont restés à l'extérieur de l'arbre. Il a dit, ah, c'est bizarre, un arbre Lubavitch, un arbre qui porte des tzitzit. Il a dit, ah, si cet arbre il a des tzitziyot, c'est que Isaïe s'est caché à l'intérieur. Il a amené une scie, il a coupé cet arbre. C'est terrible. Amalon Azum Nasrun Arza, venez, on va couper ce cèdre. Venasrun Arza, Bithame Daman Nagad. Et en coupant, justement, il y a du sang qui est sorti de cet arbre, et il a compris qu'il venait d'exterminer, qu'il venait de tuer Yeshaïa. Alors le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, dans son commentaire sur la Gemara dans Ben Yoyada, il se pose une question. Je peux comprendre pourquoi Isaïe a perdu sa vie lorsque la scie a atteint la bouche. Parce que lui-même, il a fauté par la bouche.
Je peux comprendre. Mais quel événement a amené la perte de Ishaïa? C'est quoi? C'est la mitzvah des tzitzit. Oui ou non? À cause des tzitziyot, d'accord, il s'est fait repérer, et à cause de cette mitzvah, il est mort. Ben Yoda, il veut comprendre pourquoi sa perte est arrivée par le biais justement de la mitzvah des tzitzit. Quel rapport? Alors regardez, il dit quelque chose de très fort, le Ben Yoda. Les tzitzit viennent prouver que nous, le peuple juif, nous sommes les enfants, les fils, les enfants de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il y a un passouk dans Tehillim qui dit comme cela, et le Midrash Hartov le commente. On dit c'est quoi ta gloire? C'est quoi la gloire de Akadosh Baruch Hu? On parle, c'est quoi ta gloire? C'est le bleu qu'il y a dans les tzitzit. Chez Israël Metra Silbo, ces fameux tzitzit dont les bénis Israël se couvrent avec. Chez Ikro Banim Lamakom, par cela, lorsque les bénis Israël portent les tzitzit, ils montrent qu'ils sont les enfants de Akadosh Baruch Hu. Le fait de porter les tzitzit, c'est une marque. C'est une marque, nous sommes les enfants de Dieu. Alors, c'est comme un uniforme d'une école. On sait que les enfants qui portent cet uniforme, ils sont liés à cette école. Pareil, nous, lorsqu'on porte ces tzitzit sur nous, on montre que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. En quoi? Alors, le Ben Yoyada, le Ben Ishraï, il donne une explication. Il dit, vous savez, il y a combien de fils dans un tzitzit? Il y en a combien? Il y en a 8. Il y en a 4 qui sont doublés. Ça fait 8. Il y a combien de nœuds qu'on fait? Il y en a 5. D'accord? Ça fait combien? Alors, d'abord sur 1, ça fait combien? Ça fait 13. D'accord? 13, c'est quoi 13? C'est la gamatria du mot Ehad. 1. Maintenant, il y a combien de fils de tzitziot? Il y en a 4. 4 fois 13, ça fait combien? 52. 52. Comment t'écris 52 en lettres? Bet et Nun. Bet et Nun, c'est 52. Et Bet et Nun, ça forme le mot Ben. Fils, enfant. Enfant de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, c'est-à-dire quoi? 8 fils, 5 nœuds, ça fait 13. 4 tzitziyot, 4 fois 13, 52. Comment on écrit 52? En disant le mot Ben. Ben, valeur numérique 52. Donc, les tzitziyot viennent montrer que nous sommes le peuple dont nous sommes les enfants de Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire quoi? Venez, on analyse, on réfléchit. Yeshaïa, il a été très critique, très dur envers les bénis Israël. Il dit, Betor am temeseftaim anorti yoshev. Moi, j'habite dans un peuple qui a la bouche impure. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle comme cela, il dit, c'est un peuple qui est déviant. C'est un peuple dans lequel il n'y a pas d'espoir de teshuva. C'est un peuple qui est totalement corrompu. C'est un peuple qui est fini. C'est un peuple qui a renié Akadosh Baruch Hu. C'est ça, la critique, le message du prophète Isaïe. Alors Akadosh Baruch Hu, il a amené sa perte par le biais des tzitziyot. Pourquoi? Parce que les tzitziyot viennent démontrer que le prophète Isaïe a tort. Au contraire, les tzitziyot viennent prouver que nous sommes les enfants de Akadosh Baruch Hu. Et il y a un principe, un père, il peut passer outre son kavod. Un père, il peut pardonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par le biais des tzitziyot, on montre que nous sommes les enfants de Akadosh Baruch Hu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, notre père, il peut nous pardonner. Et donc, il y a une possibilité pour les enfants de faire teshuva, de se repentir. Donc, la mitzvah des tzitziyot vient de montrer que Ishaïa, que le prophète Isaïe avait tort. C'est pour cela que sa mort, sa perte est intervenue par le biais des tzitziyot. Parce que les tzitziyot viennent montrer justement que ce prophète, que Isaïe avait tort. C'est pour cela que cette perte est venue par les tzitziyot. Pardon, monsieur Abidon. Le père, il est mohel mais pas amené. Ah, justement, j'arrive. Est-ce que nous sommes appelés les sujets de Akadosh Baruch Hu? Et donc Akadosh Baruch Hu est un roi. Ben, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Et donc Akadosh Baruch Hu a la fonction de père. Ça, c'est une grande discussion dans ma Maserhet Kiddushin, page Lamed Vav.
Alors voilà, alors on va y arriver. C'est une grande discussion. Il y a beaucoup de versets qui font une référence comme quoi Dieu serait le roi ou serait le père. Il y a toute une discussion idéologique dans Masechet Kedushin, page 36, Amoud Aleph. Il y a un verset qui dit comme cela, Banim atem Hashem Elokechem. Il y a un verset qui dit clair, vous êtes les enfants de Akadosh Baruch Hu. Si on est les enfants, c'est-à-dire que Dieu, c'est le père. La Gemara dit comme cela, Bizman shatem nohagim minak banim atem korebanim. Tout le temps, vous vous comportez avec lui comme des enfants, vous êtes appelés les enfants de Dieu. Et donc Dieu, c'est votre papa. Donc par conséquent, il peut être indulgent avec vous. Et atem nohagim minak banim. Si maintenant vous ne vous comportez pas avec lui comme des enfants, vous n'êtes pas appelés des enfants. Vous êtes appelés quoi? Des sujets. Et si vous êtes des sujets, un roi, comme vous avez dit, ne peut pas passer outre son honneur. Et donc il n'y a pas de place au pardon. Les vrais Rabbi Yehuda, ce sont les propos, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, il n'est pas d'accord. Il dit Benkar, qu'on se comporte bien avec lui ou non, Aten Koribanim, vous êtes toujours appelés les enfants de Dieu. Rabbi Meir, il dit non, qu'on se comporte bien avec Dieu ou pas, nous sommes toujours appelés les enfants de Akadosh Baruch Hu. Et donc par conséquent, si nous sommes ses enfants, alors Dieu il peut pardonner, il y a une place à la Teshuvah. Maintenant la halakha est comme qui? Il y a un débat idéologique entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Le Rashba il écrit, Afalpi Shishanu Bagemara, malgré que dans la Gemara, dans Eruvin, page 46, il y a un principe. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, lorsqu'il y a une discussion, un débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, halakha qui est Rabbi Yehuda. Halakha est toujours comme Rabbi Yehuda. Ici, c'est l'exception, dit le Rashba. Ici, c'est l'exception. La halakha, elle est comme Rabbi Meir. Et il y a de nombreux décisionnaires qui tranchent comme Rabbi Meir. Que même si on se comporte mal avec Dieu, nous sommes toujours appelés les enfants de Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a toujours une part au repentir, au pardon et à la teshuva. Et d'ailleurs, les tzitzit viennent prouver que la halakha est comme Rabbi Meir. Regardez, il y a combien de tzitziot? Il y en a combien? Il y en a 4. 2 devant et 2 derrière. Le Hida, comment il explique? Il dit les 2 devant, les tzitziot que nous portons devant, viennent symboliser les juifs qui sont religieux. Ceux qui sont pratiquants, que constamment ils placent les mitzvot devant eux. Avant d'acheter un produit, c'est quel hashkaha, qui a fait la surveillance, il y a quoi dedans, à quelle heure mincha. Constamment, ils placent Torah et mitzvot face à eux. C'est les 2 tzitziot, d'accord? Ces 2 tzitziot qui sont devant nous viennent symboliser ce type de juifs. Les 2 tzitziot qui sont derrière viennent symboliser les juifs qui ne sont pas religieux. Ou la religion, la Torah, c'est derrière eux. C'est le dernier de leurs soucis. Allez, on part en week-end Shabbat, on prend la voiture, allez, on mange dans un restaurant, caché, pas caché, peu importe. Tout ça, tout ce qui est Torah et mitzvot, c'est derrière eux. Oui ou non? Les tzitziot qui sont derrière, les 2 qui sont derrière, ça va symboliser les juifs qui ne sont pas pratiquants. Et justement, qu'est-ce qu'on fait? Ces tzitziot, on porte les 4. S'il manque l'un des 4, même s'il manque un qui est derrière, le tzitzit, il n'est pas sous, le tzitzit, il est impropre. Ça veut dire quoi? Que les juifs, qui soient pratiquants ou non, qui passent mitzvot devant eux ou pas, que les tzitziot soient devant ou derrière, on forme un peuple. Nous sommes tous appelés les enfants de Akadosh Baruch Hu. Et ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière, ceux qui sont proches de la Torah et ou bien ceux qui sont éloignés, sont appelés aussi les enfants de Akadosh Baruch Hu. Donc les tzitziot viennent démontrer quoi? Justement que la halakha est comme Rabbi Meir. Qu'on soit un juif pratiquant ou non, nous sommes tous appelés les enfants de Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'image justement des tzitziot. Les tzitziot dans l'Ertecha, à la fin. C'est l'Ertecha. Pourquoi exactement? Comment? Dans l'Ertecha, à la fin, on parle des tzitziot. Absolument. Ils ont étudié pourquoi? Est-ce que c'est pour une protection? Non, voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est pour se rappeler justement de Akadosh Baruch Hu qui est assis sur son trône. Et ça, c'est là toute la fonction, tout le but de ces tzitziot. On parle dans l'Ertecha, on parle d'une faute qui a été commise. Exactement. C'est un garde-fou, justement. C'est un garde-fou. Quand on a les tzitziot, ça nous empêche justement de faire des avérotes. C'est un garde-fou. C'est ça le but premier. C'est un but premier, c'est un siman. Exactement. Ils sont devant toi, tu les regardes, tu dis,
Ça te rappelle qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Exactement. Les 8 fils comme les 8 fautes. Ah, vas-y, dis. Quelle 8 fautes? Oui, c'est-à-dire un peu comme les yeux, l'oreille. Ah, d'accord, par rapport au. Le sexe, oui, D'accord, ok. Bon, ça va revenir. Magnifique. Ouais. Il y a un lien entre chaque référence par rapport au titre. Non. Rachid ramène un midrash où justement Korah et son assemblée sont venus avec des tzitziot totalement bleus. Ils ont dit, ont besoin de mettre quand même un fil bleu ou pas. Ils ont commencé à taquiner Moshe à partir de là. Il est là le lien justement que Rachid fait. Ah, venez. Il y a ce sujet que il y a une yamkam parce que les tzitzit correspondent aux yeux. D'accord, oui. Chaque mitzvah elle correspond à un membre. Un membre. Lui, il dit que les tzitzit correspondent aux yeux. Alors lui, il y a un gam dans cette mitzvah-là. C'est pour ça qu'il n'a pas vu que ses petits-enfants seraient, bien que ses enfants soient à avoir des choses, des missions importantes par la suite. Alors il s'est dit, donc, je crains rien, je peux faire ce que je veux, faire ce que je veux. Ah ouais, c'est quoi ça, exactement. Il n'a pas vu ce que Moshe a vu. Il a mal vu, d'accord, exactement. Il a vu Shmuel qui allait sortir de lui. Voilà, c'est ça. Ah mais là, on reprend notre idée, Hazak. Donc c'est quoi en fait? Quand on porte justement ces 4 tzitziot, donc les 2 devant qui représentent les juifs pratiquants et les 2 derrière les juifs qui ne sont pas pratiquants, c'est quoi? C'est que réellement, lorsqu'on les porte, on a l'espérance que les personnes qui sont loin de la Torah fassent un jour teshuva. C'est ça justement l'espérance. D'accord? D'ailleurs, pour les personnes parfois laïques un petit peu extrêmes, qui supportent pas voir les orthodoxes, ces orthodoxes, avec leurs tzitziot dehors, là. Ils ont l'image d'un judaïsme rigoriste, un petit peu extrême. Ils ne savent pas que c'est le contraire. Les tzitziot, au contraire, ça marque l'union, ça marque la tolérance, ça marque l'envie de teshuva. C'est ça l'idée. D'accord. L'image qu'on peut avoir de tzitziot, elle est réellement faussée par rapport à ce qu'elle est réellement. Et donc c'est quoi? Donc lorsqu'on parle des tzitziot, on espère que même ceux qui ne sont pas pratiquants, un jour ils feront teshuva. D'accord? Comment l'expliquer? Parce que nous sommes tous appelés les enfants de Dieu. Donc un père, il peut passer outre son kavod. Un père qui pardonne, alors c'est un véritable pardon. Et maintenant regardez. Donc les tzitziot viennent représenter la teshuva. On est d'accord, on a bien assimilé. Dans ma Masechet Yoma, page Pevav, qu'est-ce qu'on dit? Page 86. On dit Gedola Teshuva, elle est grande à Teshuva, à tel point chez Magaat Akise Akavod qu'elle touche le trône de HaKadosh Baruch Hu. Pas croire que la Teshuva c'est rien du tout. La Teshuva c'est tellement grand que la Teshuva elle touche le trône de HaKadosh Baruch Hu. On dit dans un endroit où les Baalei Teshuva se tiennent, les tzadikim parfaits ne peuvent pas se tenir. Le niveau d'un Baal Teshuva, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est le plus haut niveau qui peut exister. Et maintenant, on comprend quelque chose. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Attends, ça répond à la question du début. Par rapport à l'enseignement de Rabbi Meir dans Masechet Menachot, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, quel est le rôle des tzitziot? C'est lorsque tu regardes le fil bleu azur, tu penses à la mer. La mer, elle te fait penser au ciel. Et le ciel, tu vas penser au trône de HaKadosh Baruch Hu. On s'était posé la question, mais quel est l'intérêt de penser à Dieu assis sur son trône? L'essentiel, c'est de penser à Dieu. Maintenant, tu comprends. Puisque les tzitziot, parmi les tzitziot, sont représentés des juifs qui ne sont pas pratiquants. Et qu'on espère qu'ils fassent teshuva. Or, la teshuva, elle atteint quel niveau? Elle atteint le Kisei HaKavod. Elle atteint le trône de HaKadosh Baruch Hu. Donc, lorsque je pense et j'imagine HaKadosh Baruch Hu assis sur le trône, alors, j'admets l'idée de la teshuva. J'admets l'idée du repentir, qui justement atteint le trône de HaKadosh Baruch Hu. Et là l'intérêt. Si je pense à Dieu, Stam, j'arrive pas à assimiler l'idée que le pardon, que la teshuva peut exister. Mais lorsque j'imagine Dieu assis sur son trône, je sais que en dessous de son trône, c'est quoi? Se trouve la teshuva. Donc, lorsque je pense à Dieu assis sur son trône, je pense que justement l'idée de la teshuva existe. Et pourquoi? À travers les tzitziot de cette pensée, parce que justement les tzitziot viennent symboliser d'Avka l'idée de la teshuva. Donc, vous remarquez que tout est lié, d'accord? Tout est reconstitué tel un puzzle. Maintenant, regardez.
D'accord, justement, quand on lit le Kriyat Shema, hein, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 4 tzitziot. On prend les 4 tzitziot et on les unit. Pourquoi on les unit? On montre que pratiquants ou pas pratiquants, nous sommes un même peuple. Et on espère que ceux qui ne le sont pas le deviendront. Bezrat Hashem. Pour ça aussi que pendant le Kriyat Shema, on réunit les 4 tzitziot. Maintenant, regardez. On a parlé de ce roi Ménaché, ouais. D'où il vient ce Ménaché là maintenant? Ce roi Ménaché, d'où il vient? Alors regardez. Il y a une histoire qui est mentionnée dans ma Maserhet Brachot, page 10, page Yud, Amoud Aleph. Cheskéou Amar, il était Ishaïa Gabay. Isaïe, le prophète, il avait une prophétie. Dieu lui a parlé. Cheskia, le roi Cheskia, Ézéchias en français, il a dit, ouais, il a une prophétie. Ben, c'est bien, alors qu'il vienne me voir. Je crois que moi, je vais me déplacer. C'est moi le roi. Moi, je bouge pas. C'est lui le prophète qui doit venir vers moi. Ouais. D'ailleurs, on voit Eliyahu Hanavi, lorsqu'il avait une prophétie, c'est lui-même qui s'est déplacé vers le roi Ahav. Donc, c'est le prophète qui doit se déplacer. Moi, je suis le roi, je bouge pas. Il veut me dire un mot qui vienne. Yeshaya, on va voir Yeshaya. Yeshaya, tu as reçu une prophétie. Va chez le roi. Va lui en faire part. Yeshaya, il a dit, non, que lui, il vienne se déplacer. Moi, je suis prophète. C'est pas moi qui dois venir vers le roi. Moi, je bouge pas. Ouais, un peu d'égo, hein, entre les deux. D'abord, en trouvant que Yehoram, le roi Yehoram, le roi lui-même, il s'est déplacé vers le prophète Elisha. Donc, c'est le roi qui doit se déplacer vers le prophète, et non le contraire. Donc, chacun a campé, d'accord, chacun a campé sur ses positions, alors que Baruch Hu, il est plus malin que tout cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Ma'asa Kosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait à Kosh Baruch Hu? Il a amené des souffrances sur le roi Cheskiaou. Le roi Ézéchias, le roi Cheskiaou est tombé malade. Il est tombé malade. Et Dieu, il va voir Isaïe, va voir le roi Yeshaya, va voir le roi, Cheskiaou, va le voir et va accomplir la mitzvah de rendre visite à un malade. Va accomplir la mitzvah de Bikur Cholim. Là, il est bloqué. Lui, il est malade, il ne peut pas se déplacer. Et Yeshaya, il doit aller le voir pour faire la mitzvah de Bikur Cholim. Alors, il va dire la prophétie, Yeshaya, il se présente à Cheskiaou qui était alité. Yomer Elav, il lui dit, Ko Amar Hashem, ainsi Dieu a ordonné. Ça veut mettre qui mettent, va ordonner à tes serviteurs comme quoi tu vas mourir. Comme Bikur Cholim, on a vu mieux, hein, parce que Bikur Cholim, on va pour un peu consoler le malade. Lui, il dit, va dire à tout le monde que c'est fini pour toi, que tu vas mourir. D'accord? Metata velo tahye. Tu vas mourir et tu vas pas vivre. Pourquoi deux fois? S'il va mourir, c'est sûr qu'il va pas vivre. Tu vas mourir dans ce monde, et même dans Olam Haba, tu vas mourir. Tu vas pas vivre. D'accord? Met ba Olam Hazé velo tahye l'Olam Haba. Alors, Reskia, Meshkin, déjà, il est malade, il n'en peut plus. Il reçoit ça comme prophétie. Amarlé, Reskia, il lui dit, Ma kulihai. C'est quoi tout ça? C'est quoi ces prophéties? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi, maintenant? Cheskiaou, c'était un bon roi. C'était un bon roi. La Torah a été propagée partout grâce à Cheskiaou. Même des petits-enfants connaissaient les lois de pureté et d'impureté qui sont des lois les plus compliquées. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et pourquoi une telle sévérité? Amarlé, il lui a dit, c'est quoi, comme tu as dit? Mishum del Asab Ververia. Parce que tu n'as pas fait d'enfant. Cheskiaou, il voulait pas se marier. Il voulait pas se marier, il voulait pas avoir d'enfant. Il voulait rester tranquille. Je n'ai pas osé le dire. Il n'a pas écouté. Amarlé, il lui a dit effectivement, ok, je veux pas me marier, je veux pas avoir d'enfant. Et pourquoi? C'est pas pour faire la Java avec les copains. Non. Mishom de Hazaïli B'Roi HaKodesh. Parce que j'ai une vision par Roi HaKodesh. J'ai une vision dans mon Esprit Saint. Des nafke minay béni de ma'alou. Que j'aurai des enfants qui sont pas bons. Je sais que j'ai vu par prophétie que je vais avoir des enfants qui vont être impies, qui vont s'éloigner de Dieu. Pour ça que moi je veux pas donner d'enfants. Donner quoi? Donner naissance à des Rishaïm. Quel est l'intérêt? Amarlé, Yeshayahu, il lui dit c'est quoi? Ton calcul il est mauvais. Ba'adir kamshe de rahamanala malach. On dit comment est-ce qu'on dit? Les voies du Seigneur sont impénétrables. On dit qu'est-ce que tu viens chercher dans les voies de Dieu? Quand tu rentres dans le calcul de Dieu, ce que tu dois faire, fais-le.
toi, tu dois te marier et avoir des enfants. Et Dieu, il fera aussi ce qu'il devra faire. Tu ne dois pas calculer, je ne veux pas me marier, je ne veux pas avoir des enfants parce que je vais avoir des enfants qui ne sont pas bons. Donc, tu rentres dans les calculs de Akadosh Baruch Hu. Fais ce que tu dois faire. Marie-toi et des enfants, et Dieu il fera aussi ce qu'il est bon. Oui? Avec? Dites-moi. Ah oui, Amram et Chazak. Et Yocheved avec Myriam qui l'a grondé. Exactement. Tu ne dois pas faire de calcul. Fais ce que tu dois faire. Exactement. C'est similaire. Alors, Amarlé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit Cheskiaou, le roi? Il dit bon, alors il n'y a pas de problème. Je veux me marier. Ashta Avli Beatar. Il dit quoi? Ishayahu, le prophète Isaïe, il avait une fille. Il dit donne-moi ta fille. Tu veux que je me marie? D'accord? Donne-la-moi. D'accord? Ebshar, c'est possible. Et peut-être que par ton mérite et par mon mérite, j'aurai des enfants qui seront sadikim. Ouais. C'est un bon marché. Amarlé, Isaïe lui a dit c'est mort. Le décret a déjà été scellé. Dans le ciel, on a dit que tu dois mourir. Ma fille, tu la verras en carte postale. Amarlé, Cheskiaou, il reçoit cela. Ah bah, c'est très dur. Yeshaya, il lui dit c'est clair, c'est mort de chez mort. Ma fille, c'est mort et toi aussi, c'est mort. D'accord? Cheskiaou, il reçoit de telles nouvelles. Il lui dit, Ben Amoz, là le respect il est tombé. Il dit même pas monsieur le prophète, il est fils de Amoz. D'accord? C'est termine ta prophétie et dégage, et sors. Sors dehors. D'accord? Mon grand-père, le roi David, m'a donné un enseignement oral. Même s'il y a une épée aiguisée sur le cou de l'homme, un homme ne devra pas se décourager de recevoir la manifestation de la miséricorde divine. Effectivement, le décret a été scellé. Néanmoins, mon grand-père m'a enseigné qu'il faut jamais décourager, jamais désespérer. Donc, il y a une chance que je sois guéri. Alors maintenant, dégage ton côté toxique et ton côté pessimiste, tu le mets dehors, s'il te plaît. Effectivement, Cheskiaou a eu raison. La Gemara, elle raconte que Dieu a écouté la prière de Cheskiaou, il lui a prolongé la vie. D'accord? Bon, je vous passe un petit peu les versets. D'accord? Oh, Dieu lui dit, Dieu, il dit, je vais te rajouter 15 années de vie. Cheskiaou, il a gagné 15 ans. Et effectivement, il a épousé la fille du prophète Isaïe. Et ils ont eu qui comme très beau bébé, tout mignon? Le roi Ménaché. D'accord? Et regardez cette histoire de Ménaché. On dit quoi? On dit, il s'est très mal comporté. Il s'est très mal comporté. Mais néanmoins, on va voir dans Gemara, toujours Maserkat Sanhedrin, page 103, qu'il a fait Teshuvah. Regardez. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan. Tout celui qui est dur avec Ménaché. Attends, il a fait toutes les idolâtries du monde. Il a mis une idolâtrie dans le temple. Et il a tué son grand-père. D'accord? Tu peux dire c'est un pourri. Il n'a pas de part dans le monde futur, celui-là. D'accord? Il dit tout celui qui dit que Ménaché n'a pas de part dans le monde futur, c'est très grave. Il dit Rabbi Yochanan. C'est très grave de parler ainsi. Il vient décourager les Baalei Teshuvah. Celui qui dit que Ménaché, il n'a pas de part dans le monde futur, il vient décourager toutes les personnes qui veulent se repentir, qui veulent faire Teshuvah. Les Tanetana, parce qu'on a enseigné une braïta en face de Rabbi Yochanan, Ménaché a sa Teshuvah, Shloshim et Shlosh Shanim. Pendant 33 ans, Ménaché a fait Teshuvah. Pendant 33 ans, il était tzaddik. Et donc, on voit ça. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan, il amène un enseignement au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Maïk dirtiv, que veut dire le verset suivant dans Divra Yamim? Vaishma Ela, Vayahaterlo. Il est écrit que Dieu, il a écouté la prière de Ménaché, Vayahaterlo. Ça veut rien dire, Vayahaterlo. Ça veut rien dire. Un 3 dixième.
Normalement, on aurait dû dire Vaya'aterlo miva'ele. Dieu a exaucé sa prière. Vaya'aterlo. Pourquoi est-ce qu'on dit Vaya'aterlo? Ça veut rien dire. En fait, le mot hatar, ça veut dire c'est une fissure, c'est une ouverture. Dieu, il a écouté la prière de Ménaché et il lui a fait une ouverture. Mais Dieu, il a fait une ouverture là-haut dans le ciel, afin que sa teshuva monte là-haut. Sa teshuva, elle était bloquée. Il a fait trop de mal dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait à Kosh Baruch Hu? Là-haut dans le ciel, il a fait une petite fente, une petite ouverture pour que sa teshuva, elle monte là-haut dans le ciel et qu'elle soit acceptée. C'est pour ça que le verset, il dit Vayahaterlo. Et regardez cette histoire, c'est toujours dans le Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, page Nounalev, page 51. Regardez. Ah non, le meilleur, c'est pour la fin, regardez. C'est comme un film, pour rater la fin, c'est dommage. Non, je rate pas la fin. D'accord, c'est dommage. Mais Regardez. c'est tellement beau, la vérité. J'ai peur de rester là toute la nuit. Non, ça va, c'est pas une prise d'otage, je vous rassure. Regardez, Ménaché, c'était un guerrier. Et une fois, le prince des armées du roi de Achour, justement, l'a pris en prisonnier, en tant que prisonnier de guerre, en tant que captif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce roi de Achour, il a pris ce Ménaché, il l'a mis dans un chaudron géant. Dans un chaudron géant qui était posé sur le feu. Il a mis dedans, comme un peu les cannibales. Il a mis là-bas dans ce chaudron géant. Il est comme cela. Hein. Amar Rabbi Lévi, il a dit Rabbi Lévi, moula chez les Rochettes. C'est quoi moula? C'est ça comme je ne parle. La moula, c'est l'argent. Non. La moula, c'est un chaudron. Intéressant. D'accord? Moula chez les Rochettes. À Soulo, ils ont fait un chaudron en airain. Ils l'ont mis à l'intérieur. Il rajoutait du bois et du feu en dessous. Il le fait, il avait une shrena, il n'en pouvait plus. Il commençait à faire chaud. D'accord? Dès qu'il a vu que sa détresse était en train de s'empirer, d'accord? Que ça devenait chaud pour lui, c'est le cas de le dire. Il a commencé à prier toutes ces idoles qui existaient. Bouddha, Nana, Krishna, toutes les Avodazara, il les a invoquées. Toutes, il n'y en a pas une qu'il a pas dit. Dès qu'il a vu que ça marchait pas, il n'y avait aucune divinité qui lui a répondu, Amar, il a dit, attends. Je me souviens d'un Dieu que mes ancêtres servaient. Amar, il a dit, Zakor Ani, je me souviens, Shaya Avi m'a créé au tiède Apasuk Azé, je me rappelle que mon père, Cheskiaou, il me lisait un verset à la synagogue. Basa Alecha, c'est quoi ce verset dans Devarim? Basa Alecha, lorsque tu seras dans la détresse. Moussa Ulka, qu'à la fin des temps, t'arriveras tous ces malheurs. Mais Shavda Hashem Okecha, tu vas retourner, tu vas te repentir jusqu'à Hashem ton Dieu. Mais Shamata Bekolo, tu entendras en sa voix. Parce que Hashem ton Dieu est un Dieu qui est clément. Lo Yarpecha, il ne te laissera pas tomber. Velo Shretecha, il ne te détruira pas. Veshkar Beta Botecha, il ne va pas oublier l'alliance de tes pères. Hashem qu'il a juré. Et je me souviens de ce verset que mon père disait, comme quoi on a un Dieu, il existerait un Dieu, que lorsque nous sommes dans la détresse, on peut l'invoquer et il peut nous sauver. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai rien à perdre. Je vais l'invoquer. Je vais le prier. Im oneoti mutav, s'il m'exauce, s'il me sauve, tant mieux. Ner. Vim lav, akolapaya shavin. S'il me répond pas, c'est-à-dire que Dieu, il vaut pas plus que toutes les idoles. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a commencé à prier. Et là-haut dans le ciel, il y a une grande manifestation. C'était une catastrophe. Tous les anges, ils ont dit, vite, il faut bloquer le ciel. Il faut faire en sorte que la prière de ce rachat de Ménaché ne monte pas au ciel. D'accord? D'accord? Il y a sonnette d'alarme, urgence, fermer les fenêtres, sortie de secours, tac, alerte, alerte, tefila de Ménaché, bloquer toutes les issues, il faut pas que sa prière elle monte au ciel. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? En cachette des anges, sous son trône, il a fait une petite ouverture.
afin que sa prière elle monte. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a sauvé Ménaché et il y a eu un miracle, il a été ramené jusqu'à Jérusalem. Comment il s'est retourné, comment il était téléporté justement à Jérusalem? Shemuel bar Bouna, au nom du Rabbi Achai, répond, Beroach Yeshivo, Dieu il a fait souffler un vent qui l'a mené jusqu'à Jérusalem. Adam Ménaché Kachem Eloki. À partir de là, Ménaché il a arrêté toutes ses bêtises avec un miracle comme cela. Il a compris que Dieu était le véritable Dieu. À partir de ce moment, Ménaché il a dit, il y a une justice sur terre et il y a un juge. Et Akadosh Baruch Hu est le vrai. Et donc à partir de là, il a fait Teshuvah pendant 33 ans jusqu'à la fin de ses jours. Et dans le Zohar, on raconte quoi? On raconte qu'il a été nommé, jusqu'à maintenant, il est nommé là-haut dans le ciel, comme étant le Sarche Teshuvah. C'est le ministre, c'est le préposé, c'est le représentant de la Teshuvah, c'est Ménaché. L'image symbolique de la Teshuvah, c'est Ménaché. Et je termine juste sur une idée, 2 minutes, pas plus. On voit quoi? On a dit par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a plein de parallèles à travers toutes ces histoires. D'abord, Hiskiyahu, on est d'accord qu'il a fait fauter, parce qu'il refusait de se marier et d'avoir des enfants. D'accord? Il a fait Teshuvah quand? Au dernier moment, quand il n'y avait plus d'espoir. Quand le prophète il lui a dit, c'est mort, le décret est scellé, Dieu ne veut plus de toi. Dès qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'est-ce qu'il a fait, Hiskiyahu? Il a prié, il a fait Teshuvah, il a été entendu. Son fils Ménaché, idem. Ménaché aussi. Il a fait Teshuvah lorsqu'il n'y avait plus d'espoir, lorsqu'il était dans ce chaudron ébouillanté, lorsqu'il n'y avait plus d'espoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié et il a fait Teshuvah lorsque l'heure était la plus incertaine possible. Et justement, Yesharia, le prophète Isaïe, son erreur consistait à croire que la Teshuvah n'existait pas. Que un peuple qui est impie restera impie. Qu'un rachat restera rachat. Oui, Isaïe, il était extrême. Isaïe, il était intolérant et pensait que la Teshuvah n'existait pas. Par qui il a été tué? Par Ménaché. Et c'est qui Ménaché? C'est l'emblème, c'est le représentant de la Teshuvah, justement, pour montrer que la Teshuvah existait. C'est pour cela que la mort de Ishaïa, elle ne pouvait passer que par Ménaché, non pas par quelqu'un d'autre. Voilà. Baruch Hanay Olam. Amen et Amen.